Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, celle du gouvernement et du peuple malien. Je voudrais ensuite vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation malienne pour votre brillante élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Votre beau pays, le Cameroun, pays africain frère et ami, entretient d'excellentes relations avec mon pays. Vous pouvez compter sur le soutien total du Mali dans l'accomplissement réussi de votre mandat. Je saisis également cette occasion pour féliciter votre prédécesseur, l'ambassadeur Denis Francis de Trinidad et Tobago, pour la manière remarquable avec laquelle il a conduit les travaux de la 78e session de l'Assemblée générale. Enfin, permettez-moi de réitérer à Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, nos encouragements à poursuivre les efforts pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, le 26 juin 1945, en signant la Charte des Nations unies à San Francisco, les peuples se sont résolument engagés, je cite, à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Fin de citation. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations unies est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater malheureusement que se pose encore avec forte acuité la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations unies? Incontestablement, une évaluation objective avec des recommandations réalistes de notre système collectif serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante, tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Cette remarque est celle d'un pays qui a connu depuis 2012 une crise multidimensionnelle complexe ayant entraîné la perte de plus de la moitié de son territoire et de nombreuses victimes innocentes, suite à une association à la fois incestueuse et opportuniste de groupes terroristes et de groupes armés. Monsieur le Président, le drame du Mali remonte à l'allégeance à Al-Qaïda du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, le 11 septembre 2006, exacerbé par l'intervention militaire hasardeuse de l'OTAN en Libye en 2011. La déstabilisation de ce pays frère a aggravé les facteurs d'insécurité dans nos pays, à savoir le terrorisme, les trafics en tout genre, le blanchiment de capitaux, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers et les actions violentes d'individus isolés. Pour leur part, les autorités maliennes, après avoir fait le constat de l'échec des forces internationales présentes sur le territoire national depuis 2013, ont décidé de reprendre leur destin en main. Ainsi, depuis le 7 juin 2021, après la prestation du serment de son Excellence le colonel Assimi Goïta comme président de la transition chef de l'État, s'est ouvert un vaste chantier d'équipement et de réorganisation des forces de défense et de sécurité associé à un projet de refondation du Mali. Les assises nationales de la refondation, lancées en décembre 2021, ont permis aux Maliens de procéder à un diagnostic exhaustif des causes de la crise, puis d'adopter 517 recommandations pertinentes. À ce sujet, après avoir vécu une insécurité imposée par l'état de nature, le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos,
Les expressions ne sont pas limitatives